Bonjour. Alors, après ces premiers essais pour de la littérature jeunesse, j'ai décidé de vous lire un petit peu de littérature adulte. Alors, pour commencer, j'ai décidé de choisir un auteur local. Donc, il s'agit de Bertrand Runs. Il habite tout près, on se connaît bien, il a déjà publié plusieurs livres. C'est un artiste assez complet parce qu'il est aussi photographe, il fait vraiment de très belles photos, il fait des sculptures avec du papier de livre. Voilà, donc il a sorti un petit livre aux éditions du Jasmin, c'est la maison d'édition qui le publie. C'est un petit bijou, donc je vous montre, voilà. C'est un petit bijou. Alors oui, il faut s'habituer, voilà, devant moi. C'est un petit bijou parce qu'en fait, c'est un livre tout petit, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Moi, j'ai des petites mains, mais il est petit le livre. Et en fait, eh ben, il se lit des deux côtés. Donc, vous allez me dire, je fais comme pour Mazette. Alors, c'est pas tout à fait pareil, la lecture ne sera pas à l'envers, mais il s'ouvre des deux côtés. Il y a deux histoires, en fait. Ce sont deux petites nouvelles. Donc, c'est deux sœurs, et puis de l'autre côté, c'est deux frères. Voilà. Donc voilà, je vous propose de vous en lire une des deux nouvelles avec son aimable autorisation. Donc voilà, Deux sœurs de Bertrand Runs. Alors moi j'ai une version un petit peu, j'ai une petite dédicace. Alors effectivement au début, vous avez une petite photo. Voilà. Donc merci Bertrand, et puis on y va. Jusqu'à l'âge de 9 ans, j'ai chéri plus que tout ma grande sœur, de 5 ans mon aînée. Je l'ai tant aimée. C'était mon idole. Puis je me suis efforcée de la détester avec presque autant de passion, sans jamais y parvenir. Ce soir-là, maman et papa avaient prévu de dîner en ville avant de se rendre au théâtre, sur les grands boulevards. Papa avait refusé de dévoiler quel était le spectacle où il l'emmenait. C'était une surprise. Et maman, après quelques minauderies charmantes et questions détournées, avait renoncé à lui tirer les vers du nez. Mais au vrai, ni l'un ni l'autre n'étaient dupes. Ce petit jeu était un rituel inscrit de longue date au programme de leur soirée. Une délicieuse comédie en un acte dont ils aimaient à se donner la réplique avant de quitter l'appartement, prélude à la véritable pièce en costume qui suivrait. Car maman n'avait aucune envie que papa lâche le morceau. Grand Dieu, non! Elle se gardait bien d'insister trop fermement. Quel bonheur de pouvoir se laisser entraîner ainsi vers l'inconnu, du moment qu'elle s'appuyait au bras de papa. Sans compter que les grands boulevards, somme toute, ce n'étaient pas non plus les jungles d'Amazonie, où derrière chaque liane vous guettent tarentules, serpents foudroyants et autres fauves assoiffés de sang. Sans parler de ces féroces sauvages anthropophages que l'on dit réducteurs de tête à l'occasion. Étrange occupation s'il en est, mais il est vrai que même perdu au plus profond des forêts impénétrables, il faut bien employer ses loisirs, mettre un peu de fantaisie dans le trantran de son existence. Alors effectivement, en ce moment, le trantran de l'existence, voilà, c'est un petit peu de lecture. Sinon, cela ne doit pas être folichon tous les jours par chez eux. La jungle, encore la jungle, toujours la jungle. Et puis, comme on dit, autre pays, autre mœurs. Gardons-nous de juger trop hâtivement. Après tout, on n'en connaît plus d'un qui, sous nos latitudes, pourtant clémentes et mesurées, occupe bien ses soirées à réduire sa vie elle-même en miniature et passe des heures, accroupi sur son parquet, à jouer les aiguilleurs du rail et autres chefs de gare avec sa petite locomotive et ses wagons, ses passages à niveau, ses figurines en plastique. Ne disposant pas de nos facilités modernes, ces prétendus sauvages ne font tout bonnement que se débrouiller avec ce qu'ils ont sous la main. Ils n'en gardent pas moins la tête sur leurs deux épaules. Toujours est-il que papa et maman n'en étaient pas à leur première sortie. Tant s'en faut. Maman avait toujours rêvé de la grande vie et papa, malgré sa modeste paye de petit chef comptable, s'efforçait de lui en faire voir au moins l'antichambre. Les fins de mois où il n'était pas trop serré, il l'emmenait au théâtre, une fois même à l'Opéra Garnier.
Mais le plus souvent, cela se résumait à une simple sortie dominicale au château de Versailles, afin de passer l'après-midi à rêver dans les appartements de la reine, ou bien à se promener dans le parc de la Malmaison. Ma sœur et moi étions alors de la partie. Du royaume à l'Empire, il n'y avait que quelques kilomètres, qu'il nous fallait allègrement franchir au volant de sa Simca vedette, série Trianon, en attendant qu'une substantielle réévaluation de ses émoluments lui permette de s'offrir le modèle série Régence de ses rêves. Années d'aisance, si ce n'est d'opulence, qui malheureusement tardèrent tant à survenir que lorsqu'elles pointèrent enfin timidement leur nez, l'ultime exemplaire sorti des usines de Poissy rouillait depuis belle lurette au fond d'une casse automobile de province. Il ne fallait plus y songer. Ce fut donc une Peugeot 504 à injection, en définitive davantage conforme au goût moderne, où désormais le prestige et la réussite se mesuraient froidement en chiffres, ce qui ne pouvait pas totalement déplaire à papa. Mais tout de même, cela ne sonnait pas pareil. Qu'importe. Les jours de château et de parc, en attendant ces heures glorieuses qui commençaient, malgré tout, à exagérer, depuis le temps qu'elles se laissaient désirer, papa se prenait au jeu. Se redressant du haut de son mètre 74, il donnait alors le bras à maman avec des airs désinvoltes d'un qui ferait faire le tour du propriétaire. Et après tout, s'agissant en définitive de monuments historiques du patrimoine national, il lui appartenait autant qu'à d'autres. De toutes les façons, ma sœur et moi avions des préoccupations bien plus importantes, comme de faire nos folles dans les allées et jouer à cache-cache derrière les troncs d'arbres séculaires qui en avaient vu d'autres avant nous, et de bien plus délurés. Donc là, effectivement, c'est un peu de saison de penser comme il était agréable de se promener dans les bois ou dans les parcs. Donc heureusement, la lecture est là pour nous le rappeler. Et posaient sur nos jeux innocents leurs ombres bienveillantes. Maman ne voyait pas cela du même œil compréhensif. À la fin, n'y tenant plus, elle lâchait brusquement le bras de papa. « Calmez-vous, les filles, arrêtez un peu de faire les sottes. Regardez plutôt autour de vous ces magnifiques statues. C'est un véritable musée à ciel ouvert. » Nous pouffions de rire et repartions de plus belle. Justement, c'était cela qui nous plaisait plus que tout, le ciel ouvert. Les sculptures, qu'elles soient de marbre, de bronze ou de plomb, nous laissaient indifféremment de marbre. Elles pouvaient encore attendre un siècle ou deux que nous soyons devenues très vieilles, autant dire adultes. Papa rattrapait maman, il la prenait doucement par le poignet. « Laisse faire, chérie, ce n'est pas grave. Elles s'amusent. Regarde comme elles sont heureuses. » Et c'était vrai. Oui, nous étions heureuses, du moins je croyais. Évidemment, lorsque nos parents se rendaient au spectacle le soir, c'était une autre affaire. Cette fois, nous n'étions pas conviés. Plus tard, peut-être, si nous étions sages. D'ordinaire, il me confiait, ainsi qu'à ma grande sœur, dans une moindre mesure, à la garde de Maria, la fille de madame Florinda, la gardienne de l'immeuble. Mais ce jour-là, après en avoir discuté entre eux, ils avaient décidé qu'ils pouvaient dorénavant faire confiance à ma sœur. Elle venait d'avoir 14 ans. Ma sœur était désormais bien assez grande pour s'occuper de moi, et moi pas encore assez pour songer à profiter de l'occasion pour faire ma déraisonnable. J'étais folle de joie à l'idée de passer une soirée entière seule avec elle. Tant pis pour Maria, à qui je vouais pourtant une sincère affection. D'avance, je me soumettais à tous les caprices de ma grande sœur. Si cela lui chantait, elle pourrait s'amuser à me coiffer à sa convenance pendant des heures. Même si elle me tirait au passage les cheveux, je m'interdisais d'ores et déjà de laisser échapper la plus petite plainte. Je serais sa poupée désespérément consentante, sage comme une image d'Épinal. J'en étais encore à l'âge tendre et vulnérable des romans de la Bibliothèque rose, les petites filles modèles et autres édifiantes lectures. Pourtant, je l'ignorais, le temps m'était compté. Ce soir-là, mon enfance, et avec elle bien plus que je ne saurais le dire, devait s'achever cruellement.
j'allais grandir d'un coup. Ma grande sœur allait effectivement s'occuper de moi. Elle allait me choyer à sa manière, sans peigne ni brosse. Elle allait me faire une toute autre tête à la Givaro. Celle avec laquelle aujourd'hui encore, en dépit des décennies écoulées, mes cheveux désormais gris et cassants, j'en suis réduite à faire avec. Tout compte fait, notre immeuble, pour le moins le premier étage où nous logions, devait bénéficier d'un microclimat qui valait bien les redoutables sous-bois amazoniens. Nous pataugions dans la boue, notre arbre généalogique en décomposition. Un anaconda se cachait sous l'armoire et je l'ignorais. Voilà qu'il me broyait le cœur. Je me souviens, comme ce soir-là, terriblement excitée, depuis la fenêtre de ma chambre, je guettais nos parents lorsqu'ils sortirent de l'immeuble, tendrement lacés par la taille. Papa en smoking, une pochette de soie, la grande classe. Pour l'occasion, cadeau surprise de papa dans la surprise, maman avait enfilé une robe de soirée qu'elle avait déballée le matin même avec des petits cris de joie. C'était la période des soldes d'été, un retour de floraison à tous les étages du printemps Haussmann, et papa en avait profité. Qu'importe. Même à moindre frais, le bonheur, c'est toujours du bonheur. Il n'y a que l'étiquette qui change. La robe lui allait à ravir. Maman était aux anges. Ses petits escarpins eux-mêmes trépignaient littéralement sur place. Vite, mon chéri, allons-y, j'ai hâte d'y être. Disant cela, elle attrapait au passage le châle que madame Florinda lui avait rapporté du Portugal à la fin de l'été précédent et le jetait sur ses épaules avec cet art consommé qu'elle possédait de la fausse négligence. Déjà, elle était sur le palier. Papa s'empressait de la rejoindre en la taquinant. Tu sais, le spectacle ne commencera pas avant l'heure prévue, même si nous arrivons en avance. Mais on voyait bien qu'il était tout simplement le plus heureux des hommes. D'ailleurs, je suis bien certaine que lui, la pièce, il l'aurait jouée pour elle toute seule, sans hésiter. Il l'aurait même conviée à venir le rejoindre sur scène. Il n'aurait pas attendu que les fauteuils soient occupés du poulailler jusqu'au premier rang, de perles au sautoir. Il n'avait nul besoin de spectateurs, en faire valoir. Avec maman à ses côtés, son cœur faisait déjà sale comble. Décidément, le bonheur, même à prix sacrifié, ça n'a pas de prix. Je les regardais se diriger vers la station de taxi qui se trouvait à peine à une dizaine de mètres, près d'une colonne Maurice. Soudain, mon père se pencha et embrassa maman dans le cou. Il lui murmura quelque chose à l'oreille. Maman avait les yeux si brillants qu'ils semblèrent deux éclats de phosphore dans le soir, tombant entre les feuilles lourdes des platanes. Un taxi libre s'arrêta. Mon père ouvrit la portière et maman se glissa gracieusement à l'intérieur. Comment aurais-je pu me douter que jamais plus je ne la verrais ainsi, si belle, si pure, tellement incomparable. Au moment de monter à son tour dans le taxi, mon père leva les yeux vers les fenêtres de l'appartement. Je me reculai vivement, qu'il n'aille pas s'inquiéter inutilement en me découvrant derrière le rideau, installé sur mon petit strapontin. Lui aussi avait les yeux merveilleusement brillants. C'est alors qu'un léger craquement de plancher, un remuement imperceptible de l'air, me firent me retourner. Je découvrais avec étonnement ma sœur juste derrière moi. Je ne l'avais pas entendue s'approcher. J'allais pour lui sauter au cou, tant le bonheur de nos parents était communicatif. Mais son visage m'arrêta net. Jamais encore je ne lui avais vu une expression si dure. Sa bouche se déformait sous l'effet d'une violence intérieure qui m'effraya. Je ne la reconnaissais pas. Je restais saisie, les bras tendus vers elle, stupide, n'osant achever mon geste. Elle eut un mauvais sourire. Puis elle m'écarta sans ménagement. Elle prit ma place devant la fenêtre afin d'être bien certaine de voir disparaître les feux arrière du taxi qui emportait maman et papa pour leur escapade amoureuse. Qu'ils n'aillent pas renoncer au dernier moment.
Je laissais retomber mes bras le long du corps. J'étais désemparée, tandis que ma sœur tordait la peau de mousseline du rideau entre ses doigts. On aurait dit que tout le sang avait reflué de son visage. Je me reculai, sans pour autant être capable de m'enfuir, fascinée autant que bouleversée par le surgissement de cette violence. À une grimace plus forte que les autres, je compris que cette fois le taxi était en train de tourner le coin de la rue. Voilà. Papa et maman étaient vraiment partis. Ils ne reviendraient pas avant plusieurs heures. Nous étions livrés à nous-mêmes. À ma sœur. Elle allait être tranquille, elle allait pouvoir s'occuper de moi, à sa guise. Soudain, elle ricana furieusement. « Bon spectacle !» Je n'ai jamais rien dit à maman. J'ai pris pour moi toute la souffrance et la méchanceté de ma sœur, sans savoir quoi en faire. Je me la suis rentrée en dedans, comme j'ai pu. Je me suis réduite au silence. J'ai fait semblant de reprendre mon enfance là où je l'avais laissée. C'était exactement comme si ces premières années de bonheur, apparemment sans faille, mais avec pourtant tout ce mensonge par en dessous, depuis l'origine, n'avaient-elles aussi été le préambule à notre vie à venir. Le véritable spectacle ne faisait que commencer. La pièce s'annonçait drôle, si l'on veut. Ce soir-là, je ne dormais toujours pas lorsque nos parents rentrèrent enfin. Du fond de mon lit, je perçus le léger cliquetis des clés contre le montant de la porte d'entrée, un grincement, puis le rire cristallin de maman, qui soudain me parut affreusement vulgaire. « Bas les pattes, mon chéri !» Mon père bougonnant je ne sais quoi, mais que je ne voulais surtout pas comprendre. À nouveau la voix de maman. « Chut, tu vas réveiller les filles !» Un silence, un gloussement. « Arrête, je te dis !» Un silence. La porte de ma chambre s'entr'ouvrit sans faire de bruit. Un rai de lumière s'insinua jusqu'à moi. À travers mes cils fictivement clos, je vis maman se glisser à l'intérieur de la pièce. Le parquet émit un faible gémissement sous ses talons. De peur de me réveiller, elle se pencha pour retirer ses escarpins. Elle les saisit d'une seule main par les boucles, et cela me fit l'effet de 2 poissons morts tenus par les ouïes. Il me sembla qu'elle souriait, mais son visage à contre-jour était dévoré d'ombre. Ses cheveux étaient un peu défaits. De sa main libre, elle remonta avec 1000 précautions ma couverture. Elle me caressa la joue du revers des doigts. Et moi qui aurais voulu me redresser pour lui jeter à la face ces 4 vérités, autant que j'aurais follement aimé me jeter dans ses bras pour éclater en sanglots. Je restais inerte. Maman se pencha davantage, elle me déposa un baiser tendre au milieu du front. J'aurais certainement dû alors en profiter pour tout lui raconter. Mais je n'ai pas su, pas pu, ou bien tout simplement pas voulu. Comment aurais-je pu renoncer à tout ce qui avait fait ma vie jusqu'alors ? Je repensais aux innombrables gages d'affection que ma sœur m'avait donnés au fil des ans, tout cet amour. Ce ne pouvait tout de même pas avoir été que mensonge et dissimulation. Le beau, le vrai, il avait forcément existé, eux aussi. Non, j'étais bouleversée. Enfin maman se redressa. Il était temps. Je n'en pouvais plus. Elle repartit comme elle était venue, à pas de loup, furtivement. Judas, en robe de soirée, à moitié dégrafée dans le dos. Celle-là même que mon père lui avait payé 30 deniers au rabais, comme le reste. Elle sortit. Comme une voleuse, la sale menteuse qu'elle était. Car même si je l'avais défendue devant ma sœur, je ne pouvais oublier qu'elle m'avait bel et bien abusée toutes ces années. Elle referma la porte, mais au dernier moment, j'étais sûre d'avoir surpris la main de papa lui attrapant le bras afin de l'attirer à lui. Et voilà que je continuais à les voir, malgré l'épaisseur du mur, la délicatesse trompeuse du papier peint à l'anglaise.
Ils étaient toujours là, dans le couloir. J'aurais presque pu les toucher en tendant le bras, juste de l'autre côté de la cloison. Enlacés dans l'ombre, en train de s'embrasser goulûment en mélangeant leurs langues, sans même attendre d'être dans leur chambre. Et les grosses mains de papa, avec le dessus des doigts poilus, qui se glissaient sous la robe de maman, et elle qui se pâmait en gémissant, les seins en l'air, leur sexe, pour ce que j'en savais à l'époque, qui déjà se cherchait, c'était dégoûtant. J'étais écœurée. Et par-dessus tout ça, la certitude que ma sœur, elle non plus, ne dormait pas. Elle entendait ce que j'entendais. Elle n'en perdait pas une miette. Jusque-là, ce cauchemar n'avait été que le sien. Voilà qu'elle me le faisait partager de force. Elle jubilait au fond de son lit. Oui, maman pouvait bien recommander autant qu'elle voulait à papa d'être discret pour ne pas réveiller les filles. Mais des filles, ma pauvre maman, il n'y en avait plus l'ombre d'une seule par ici. C'était fini. Elles étaient comme mortes, tes petites chéries, suspendues par les ouïes, et tu n'en auras jamais rien su. Puis le sommeil m'engloutit d'un bloc. Cependant, vers le matin, le sourire contrefait de ma sœur revint me tourmenter. À nouveau, je l'entendis cracher à la nuit. Bon spectacle. Puis elle se tourna vers moi, livide, ses lèvres pareilles à de lames étroites qu'elle semblait se forcer à ne pas trop ouvrir, de peur sinon d'être incapable de se retenir de se jeter sur moi, pour me déchirer. Elle éclata follement de rire. « Toi, la bâtarde, maintenant va te coucher, à la niche !» Je restai interdite. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne me crois pas ? Eh bien, viens voir !» Elle m'attrapa par le bras, ses ongles me rentrèrent cruellement dans la peau. J'étais assommée, je me laissai traîner jusque dans la chambre de nos parents, incapable d'offrir la moindre résistance. Droit à leur secrétaire. Sans hésiter, elle retourna un petit pot de faïence qui se trouvait sur la tablette du dessus, à côté d'une photo sous cadre de notre famille. Notre famille. Elle récupéra une clé qui s'y trouvait dissimulée. Elle me regarda. Elle ricana, comme si j'étais la dernière des niaises. Et je devais bien l'être, puisque je n'avais jamais rien soupçonné. Peut-être même m'en voulait-elle de m'être laissée berner si facilement. La bouche en cœur, non contente de l'avoir obligée à partager sa mère, de l'avoir privée de son véritable père, je l'avais laissée s'enliser dans la boue de ce mensonge, sans jamais lui tendre la main. Toutes ces années, j'avais vécu à ses côtés, sans jamais rien voir, rien deviner. Aujourd'hui, elle allait me le faire payer. Elle déverrouilla le rabat et ouvrit l'un des tiroirs intérieurs. Après avoir négligemment écarté divers papiers, elle s'empara d'un carnet qu'elle me brandit sous le nez. Le livret de famille. Elle l'ouvrit à une page qu'elle connaissait par cœur. « Vas-y, regarde si je mens. »« Tu préfères que je te lise ?» Elle l'exultait. C'est ainsi que je découvris avec stupeur que maman avait été mariée une première fois à un autre homme, qu'ils avaient eu un enfant, ma sœur, qu'ils avaient divorcé, puis que maman s'était remariée avec papa, mais que j'étais née entre-temps, fruit de l'adultère, que ma sœur avait gardé tout cela sur le cœur. Depuis toutes ces années, maman et papa lui avaient imposé le silence. Dieu seul sait pourquoi, par quelle aberration. La peur du « qu'en dira-t-on » Il ne pouvait pourtant pas espérer garder cela secret toute la vie. Tôt ou tard, cela devait forcément finir par éclater au grand jour. Bâtarde ! Ma sœur venait de me le vomir dessus, comme si cela avait eu le pouvoir de me renvoyer au néant d'où je n'aurais jamais dû sortir et lui rendre sa vie d'avant, toute sa vie, entre sa maman et son papa naturel,
sans partage. Mais cela ne se pouvait évidemment pas. J'étais toujours là, et je comptais bien y rester. Voilà même que je relevais la tête contre toute attente. Je ne sais où je trouvais cette force, j'osais affronter le regard de ma grande sœur. À mon tour de cracher mon venin, peut-être, mais moi, au moins, je suis l'enfant de l'amour. Et malheureusement, nous avions sans doute raison toutes les deux. À la suite de cela, j'aurais dû tout révéler à notre mère, crever l'abcès, avant qu'il ne nous dévore. Mais c'est certainement l'attitude la plus raisonnable à avoir. C'était certainement l'attitude la plus raisonnable à avoir. Mais de raisonnable, qu'y avait-il donc dans cette histoire? Au lieu de quoi, je la couvais de mon silence complice. Je m'obstinais à lui vouer une véritable passion irrationnelle, à proportion de sa méchanceté et de sa violence, de sa souffrance. J'avais tant porté ma sœur au nu, l'adorant tel un être supérieur. Il fallait bien qu'il m'en reste quelque chose. D'une certaine manière, je ne l'en l'aimais que davantage. Moi aussi, je voulais qu'elle me rende ma vie d'avant, toute ma vie, entre mon papa naturel et ma maman, bien heureuse de les partager avec elle, ma grande sœur. Alors je me tus. Dieu sait de quoi ma mère aurait été capable si j'avais parlé. Mais ma sœur n'y vit sans doute de son côté qu'une écrasante victoire. En dépit de ma sortie, elle m'avait cloué le bec. Nous n'en avons jamais reparlé, ma sœur et moi. Je n'ai jamais pu me résoudre à l'appeler ma demi-sœur. Depuis ce soir-là, elle a toujours été moins et en même temps infiniment plus que cela à mes yeux. Adolescente, puis adulte, je n'ai pas davantage su choisir entre le ressentiment et la tendresse qu'elle m'inspirait. Je l'ai plainte autant que je l'ai crainte, sans savoir trancher. Pas plus que je n'ai su me détacher ou bien m'apaiser dans l'indifférence, encore moins lui pardonner. Je l'ai parfois même enviée de savoir me mépriser, moi qui n'y suis jamais parvenue. Toujours je suis revenue vers elle. La mort prématurée de notre mère aurait pu enfin nous permettre de nous retrouver. Les drames ont parfois aussi cette vertu. Il n'en fut rien. Bien au contraire, cette disparition ne fit que raviver sa souffrance. Voilà qu'à présent la mort l'a privée brutalement de l'ultime possibilité de régler un jour ses comptes. Désormais, elle était condamnée à vivre à tout jamais avec ses reproches, sans discernement. Et toi, ma pauvre maman, même au fond de ta tombe, et claquant des os sous tes draps de pierre froide, tu auras donc toujours le feu au cul. Comme elle va le répétant jusqu'à plus soif, particulièrement après 2 ou 3 verres de vin, elle continuera à t'accabler de ces mots. Mais désormais je renonce à lui accorder mon oreille. Les rares fois où nous nous voyions encore, à l'occasion d'un mariage, du baptême d'un enfant, de nos enfants, d'un anniversaire remarquable, d'un enterrement. À n'être une fois de plus que son trop-plein, sa vidange, le témoin cité à comparaître pour ce procès joué d'avance. Je renonce. Sans cri, sans haine, je me rends. Je rends à César ce qui appartient à César. Sans m'abaisser, je dépose à ses pieds toute cette violence et lui garde ma part d'amour. Elle fera bien ce que bon lui semble de l'une et de l'autre. Définitivement, je me refuse à croire que tous nos fous rires d'enfance, notre complicité, tout cela n'aurait pas existé. Elle a tout de même bien dû m'aimer un peu parfois, sans le vouloir. Voilà. Merci Bertrand, et puis à bientôt.